Il y a deux cas de figure qui font que je lis un manga. Le premier cas de figure, c'est que je me promène sur internet où je fais des recherches, je tombe sur une œuvre qui m'attire l'œil et je vais la lire. L'autre cas de figure, c'est un conseil. Quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui me suit me propose un manga, quelques images, souvent banco, je vais y jeter un œil. Il y a des cas de figure où ça ne marche absolument pas du tout, comme Usogui que j'ai pas aimé, et il y a des cas de figure où ça marche vraiment beaucoup trop bien, comme le cas de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de Make the Exorcist Fall in Love. Je vous le dis dès le début, il n'y a pas de maxage, il n'y a pas de titre là pour... non, non, c'est vrai à 100%, je le pense sincèrement. Le manga mérite d'avoir du succès. Il l'aura sans doute jamais réellement, ça restera sans doute à jamais une œuvre plutôt de niche, et c'est bien dommage. Mais avant tout, laissez-moi vous faire un petit résumé du manga, comme ça on pourra entrer un petit peu mieux dans le vif du sujet et comprendre de quoi on parle. Vous suivez un jeune homme au nom inconnu, je ne blague pas, on ne connaît toujours pas le nom du personnage principal à l'heure actuelle, et ça a l'air d'avoir une énorme importance dans le récit, et ce, depuis le premier chapitre. Bref, on suit ce personnage qui est un très jeune prêtre, et ce prêtre, c'est l'exorciste le plus fort au monde. Il est amené à devoir exorciser les 7 démons liés aux 7 péchés capitaux, et à côté de ça, il doit surveiller et protéger Imuri Atsuki, une jeune peintre qui est menacée par Satan lui-même. Ouais, on est déjà sur un truc, ça monte haut dès le début. Il y a énormément de rebondissements que je vais taire ici pour une raison très simple. J'ai pas envie de vous spoiler, c'est des événements qui sont plutôt intéressants et importants, on les voit très vite dans le manga, mais faut les découvrir par vous-même, c'est bien plus intéressant. Cependant, je suis obligé de vous le dire, si vous êtes très sensible vis-à-vis des questions des violences qui sont faites aux enfants, et aussi si vous êtes très sensible vis-à-vis des questions qui considèrent les rapports intimes, passez votre chemin. Le manga n'est peut-être pas fait pour vous. Le manga en parle très bien, mais il parle aussi très bien et montre très bien cette brutalité et cette violence liée à ces thèmes, et donc pour quelqu'un qui en est quand même plutôt sensible, c'est peut-être pas la meilleure lecture. Si vous n'êtes pas au courant et si vous vous foutez de tout ça, ça marche très bien aussi, vous pouvez continuer la vidéo, il n'y a pas de problème. Petit aparté, vous ne le savez sans doute pas, mais je suis passionné de théologie et de démonologie. Cependant, les japonais, ils ont un affect particulier avec ces notions. C'est que, comment dire, ils font ce qu'ils veulent, et souvent ce qu'ils veulent, c'est n'importe quoi. Bon, après, niveau démonologie, on fait la même en Occident, donc je vais pas jeter la pierre. Vous êtes sans doute encore beaucoup à penser que Satan et Lucifer sont la même entité, et c'est pas le cas. Voilà, je suis sûr qu'il y en a qui l'apprennent devant cette vidéo, Satan et Lucifer ne sont pas la même personne. Et ben, un des points forts du manga, c'est ça. Oui, vous avez enfin un manga qui parle bien de démonologie. De ce que je comprends, on va avoir 7 arcs, un arc par démon à exorciser. Et si on fait un petit peu de recherche, c'est les bons démons qui sont associés à chacun de ces péchés. Alors c'est dans cette lecture-ci que ces 7 démons sont associés aux 7 péchés. Il y a beaucoup de manières de lire les textes sacrés, et donc il y a beaucoup de moments où la démonologie diffère. Vous avez la vision de l'enfer de Dante, et vous avez la vision de l'enfer de Salomon, par exemple. Oui, parce que cette vision des 7 démons qui régissent les 7 péchés, c'est qu'une vision parmi tant d'autres. Il y a aussi la version où l'enfer est régi par 4 rois différents. Et dans les 4 rois, il y a Lucifer et Satan. En général, peu importe la version, Lucifer et Satan sont montrés comme 2 personnes distinctes. Vous avez aussi la version du Lémecton, où il y a 72 démons importants et titrés, dont 8 rois. Ça diffère beaucoup. Et honnêtement, la démonologie foireuse, on en bouffe à longueur de temps. Les démons loli kawaii girl, les rois démons des isekai en tout genre, en passant au Amon de Devilman qui est presque un super-héros. D'ailleurs, Devilman vous dit que Satan est un ange déchu, et ben c'est faux. Voilà, donc c'est pour dire, bon après on était dans les années 70, donc bon, je peux comprendre qu'ils étaient pas encore vraiment très au fait, mais bah voilà, vous avez la preuve qu'il y a quand même souvent des foirades vis-à-vis de ces questions-là, ou en tout cas des adaptations et des partis pris. Et ça, c'est sans vous parler de Has-Been Hotel. Je vais pas en parler parce que la vidéo serait trop longue. Nul. Voilà, suivant. Bah là, vous avez enfin un manga qui fait de la démonologie et qui le fait bien. Je vais vous spoiler quelques chara-design, donc vous avez le timer pour esquiver le spoil. Mais du coup, vous pouvez voir que entre le Belzébuth, Grand-Duc Infernal, le Léviathan monstre marin colossal et le bas du corps d'Asmodeus, c'est quand même relativement fidèle comme représentation. Vous saviez qu'Asmodeus, c'est une chimère qui avait plusieurs corps et plusieurs têtes? Et ben c'est représenté dans le manga. Vous saviez que la tête principale c'est une tête de bœuf, et donc dans le manga elle a des oreilles de bœuf avec des cornes de bœuf. C'est simple, mais c'est très fidèle à la réalité. Alors autant vous dire que moi, énorme nerd que je suis, j'ai été très content de voir ça. Bref, c'est la fin du spoil, ça va vous? Moi ça va. Maintenant, on va entrer dans les sujets moins fun du manga. Déjà, dans le manga, les démons, pour certains, sont en effet des monstres assoiffés de sang et de souffrance. Prenez par exemple Belzébuth, pour le coup, c'est, je pense, la meilleure représentation du démon qu'on a fait dans un manga. Et oui, elle est bien meilleure que celle de Valkyrie Apocalypse. En tout cas, bien plus fidèle à celle qu'on connaît dans les textes sacrés.
En parlant de textes sacrés, d'ailleurs, on voit très bien que les deux auteurs, elles, se sont renseignées sur le sujet. Oui, parce que c'est deux femmes qui font le manga, d'ailleurs. Ça se ressent sur pas mal de points, vous verrez en lisant. Il y a de nombreuses attaques et mouvements du personnage qui sont des versets de la Bible ou des citations de cette dernière. Pour vous dire le niveau de déter des auteurs, le nom d'Asmodée, ou en tout cas le nom qu'elle choisit au début du manga, c'est Sarah. Dans la Bible, il y a une histoire avec une Sarah et Asmodée. Asmodée tue les maris de Sarah. Et vous savez qui c'est qui la bat à la fin? C'est Raphaël. L'attaque que le personnage utilise, c'est une attaque de Raphaël, tout simplement. Donc vous avez des histoires de l'Ancien Testament, des histoires du Nouveau Testament, mais c'est toujours très bien fait, et moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve super plaisant à lire. J'espère que vous avez été très heureux de vous coltiner le moi passionné de démonologie et de théologie. Maintenant que le sujet a été réglé, je pourrais en parler encore des heures, mais je vais pas le faire, je vais vous parler un petit peu plus du manga en lui-même. Le manga connaît les textes sacrés, le manga connaît les démons, c'est bien, mais le manga a aussi une énorme qualité, autre que ça. Le manga ne fait pas l'erreur d'entrer dans le cliché « tous les démons sont méchants, tous les prêtres sont gentils ». Et d'un autre côté, il fait pas non plus l'autre facilité et l'autre raccourci de « oh, au final, les humains et les prêtres sont méchants, les démons se font persécuter ». Y a rien de tout ça. Ça serait beaucoup trop simple et ça donnerait une œuvre vraiment edgy et pas intéressante. Le manga prend un parti pris qui est, à mes yeux, bien plus intéressant. L'idée est aussi simple qu'efficace. La majorité des démons sont méchants et mauvais, mais il y en a qui sont profondément bons. La majorité des croyants sont bons, mais il y en a qui sont littéralement aussi horribles et mauvais que certains démons. Et là où le manga est très bon, c'est qu'il ne va pas juste vous forcer ce message, ça va pas être mis d'entrée, tu vois, ça va monter crescendo petit à petit, en même temps que le personnage et sa remise en question. On suit son point de vue, et surtout comment ce dernier change vis-à-vis des démons et de l'église, et c'est ça qui est vraiment intéressant à suivre. Au début, les démons qu'on croise sont particulièrement mauvais, et donc on est tenté de croire que, ouais, faut les exorciser. Mais de fil en aiguille, les violences que l'église a fait subir au personnage principal ressortent de plus en plus et sont montrées comme tout aussi horribles que ce que certains démons peuvent faire, voire peut-être même parfois pire que ce qu'il subit face à certains démons. Et on voit aussi que certains démons sont pas foncièrement hostiles envers l'humanité. Il y en a certains qui sont néfastes au monde sans même s'en rendre compte, il y en a d'autres qui savent très bien que l'humanité peut être aussi horrible qu'eux et donc préfèrent rester à l'écart de cette dernière. Vous avez plein de points de vue différents en fonction des démons qu'on rencontre. Prenez Mammon au début du manga, le démon de l'avarice, c'est le cliché du machiste, et pourtant, à la fin, on a de la sympathie avec lui. Quand il perd son combat et qu'il dit lui-même considérer les gens autour de lui pas comme des objets, mais comme des vrais partenaires et compagnons, ça fait quelque chose. Et pourtant, c'est peut-être le personnage le moins touchant du manga. Et d'un autre côté, tout n'est pas à jeter dans l'église, et c'est ça qui est intéressant dans le manga à mes yeux, on n'est pas sur un bête « c'est toi le méchant », non, c'est lui le méchant, non, en fait, c'est lui le méchant. Non, il y a une vraie réflexion, et il y a vraiment des personnages qui font bouger les choses. Vous avez une jeune génération qui doit faire évoluer les dogmes, et ça c'est super intéressant, parce qu'on entre sur cette vision-là des choses qui est très réaliste pour le coup. La Bible a une lecture différente pour chaque personne. Il y a une vieille école, une nouvelle école, et ça va varier en fonction de chaque lecteur. La Bible et les textes sacrés en général, bien évidemment. Dans le manga, il y a une grande scission qui s'opère entre l'église qui a fait du mal au personnage principal, très cartésienne, punitive, et voire même beaucoup trop traditionnaliste, et celle de son mentor qui se veut clairement plus permissive et moins punitive. D'un côté, vous avez l'idée que Dieu est punition, et de l'autre que Dieu est amour. Et moi, ce genre de concept, quand c'est bien fait, ça peut que m'intéresser. Je vais être honnête, on le voit très clairement et on le ressent très clairement dans la lecture, le manga fait énormément de petits tacles et de petites références aux violences que les enfants subissent dans l'église. Vous savez très bien de quel genre de violence je parle. On le voit à travers le personnage principal, ce qui le touche le plus, c'est les enfants. Il fait tout pour les sauver, il fait tout pour prendre soin d'eux. Et on le voit très clairement parfois câblé, rien qu'à l'idée qu'on puisse faire du mal aux enfants. Mais ce qui cause ce fonctionnement interne au personnage, c'est son vécu et ses expériences passées. Notamment ce que certains prêtres de l'église lui ont fait subir. Violence physique, violence verbale, violence mentale, violence en tout genre. Et donc c'est le moment où on parle d'un sujet pas très fun mais qui touche peut-être certains d'entre vous. Le personnage principal est génophobe. La génophobie, si vous savez pas ce que c'est la phobie des rapports et des relations intimes. Et ça, c'est en partie dû aux violences qu'il a subies dans son enfance, mais c'est pas seulement dû à ce que l'église lui a fait subir, c'est aussi énormément dû à ce que Asmodeus lui fait subir. Parce que Asmodeus, on la voit au début du manga, elle lui a vraiment fait du mal. Donc, encore une fois, on entre dans cette idée que, oui, l'église fait des horreurs, mais les démons aussi. Faut pas croire, des méchants, il y en a partout, des personnes désagréables, partout, des personnes qui sont de bonnes personnes, il y en a partout aussi. Il y a un chat qui vient d'entrer dans la chambre. Et il me gueule dessus. Tu veux dire bonjour? Viens. Il veut pas vous dire bonjour, il veut juste me dire bonjour à moi. Il y a un truc qui est très important dans le manga, c'est la manière dont le personnage principal voit le monde et voit les humains. Pour lui, ils sont distordus, ils sont monstrueux. Ajoutez à ça l'éducation que l'église lui a conférée vis-à-vis de ces questions-là, et vous avez un message qui est
super violent et sombre sur ces questions-là, avec des représentations graphiques qui vous font bien comprendre l'angoisse et le mal-être du personnage principal tout au long de l'histoire. Et c'est là où on arrive au gros sujet du manga que je vous ai caché et que j'ai omis tout le long de la vidéo. Oui, on va en parler seulement maintenant que c'est le sujet principal, c'est dire s'il y a des choses à dire. Make the Exorcist Fall in Love porte très bien son titre. C'est une histoire d'amour. On va énormément confronter la vision du monde du prêtre à celle de Himuri. Et c'est, je pense, un des plus gros points forts, si ce n'est le plus gros point fort de l'œuvre. D'un côté, vous avez sa vision très cartésienne et bloquée, et de l'autre, vous avez la vision bien plus romantique et libre du monde. Et vous allez avoir beaucoup de points de vue intéressants là-dessus. Surtout que l'église est majoritairement un monde masculin, les croyances en général même. Vous avez donc des démons qui sont macho, misogynes, une église qui souvent se fiche de la vie des femmes. Himuri va trancher avec tout ça, secouer les personnages, remettre en question leur point de vue. Non, il n'y a aucun mal à ce que le personnage principal préfère faire la cuisine qu'exorciser des démons. Détester les femmes parce qu'elles perpétuent l'espèce humaine, c'est idiot car oui, un enfant ça se fait à deux tout simplement. Cette confrontation d'idées dans le manga, c'est vraiment une grosse plus-value et un gros plus pour l'œuvre. On voit énormément comment la franchise et l'honnêteté du personnage principal touchent Himuri et surtout comment elle évolue vis-à-vis de tout ça, mais aussi comment elle va le faire évoluer en retour. La question principale qui suit tout le manga, c'est pourquoi Azazel a désobéi à Dieu. Pourquoi Azazel s'est déchu pour aimer une humaine. Et les résultats en conséquence de cet amour interdit, on le voit tout au long du manga. Du point de vue des démons comme celui des humains, vous allez vous le coltiner tout le long. Mention spéciale au flashback de Belphégor qui fait même verser une petite larme sur le sujet. C'est vraiment un flashback qui est dur à suivre. En bref, des arcs très bien gérés, des personnages qui sont très attachants et surtout un message très positif malgré toutes les horreurs qu'on peut voir au long du manga. Surtout les traumatismes des personnages qui les bloquent et qui ont littéralement changé leur vie en bien mais surtout en mal. Très souvent fait avec violence mais c'est toujours fait de manière très juste et sans jugement. Comme je dis, il y a des passages qui sont quand même plutôt choquants donc c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. D'ailleurs, il y a un disclaimer, en général, le manga est conseillé aux 13 ans et plus, pas en dessous. Un autre point fort, c'est que le manga va s'inspirer des péchés capitaux, mais va les faire évoluer dans notre société actuelle. Et parce que si on prend les péchés capitaux comme ils étaient vus il y a 4000 ans, le monde n'est plus le même. On parlera d'amour, de violence, de vision de soi, de sexualité, de croyances en général. Tout ça, ça va être abordé sans filtre. Mais jamais avec un regard jugeur. C'est toujours en décomplexant ces sujets-là. Le seul reproche que j'ai à faire au manga, c'est que les traits sont parfois, je trouve, un petit peu trop mignons vu les thèmes abordés. C'est pas gravissime non plus, c'est juste que de temps en temps, moi j'ai un petit peu plus de mal. Je ponctuerai la vidéo avec une phrase que j'adore et qui apparaît dans le manga, en plus de ça, vers le début. L'amour, c'est le plus grand et le plus dangereux de tous les péchés. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.